Bonjour à toutes et bonjour à tous, alors ici Roten Durand. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des plantes du Seigneur des Anneaux, dont l'alférine immortelle en cognac est une fleur jaune et or en forme de clochette qui pousse notamment en Lébénière, une région du Gondor près du delta de l'Anduin. Elle ressemblerait à une immortelle commune. Il s'agit peut-être d'une variété de Sibelnie. Elle est très régulièrement mentionnée dans les chants des elfes gris et elle a une forte signification pour les Eldar qui voient en elle représentation de glorieuses cloches d'or de Valinor. Et d'ailleurs un poème. D'ailleurs, un des poèmes de Tolkien se trouve dans Le Seigneur des Anneaux et chanté par Legolas. L'Alfirine. D'argent coulent les rivières de Sélos et d'Uri, et dans les champs verts de l'Elbenir, Oti pousse l'herbe, au vent de la mer, se balançant les blancs lits et du Malos, et l'Alfirine ou Firin, je sais pas comment on dit, l'Alfirine je crois, sont secoués les clochers d'or dans les champs verts de l'Ebene. Au vent de la mer, il faut faire attention toutefois car certaines traductions francophones du Seigneur des Anneaux comportant une faute d'orthographe coquille qui c'est Alfirne au lieu d'Alfirine. Du coup voilà en gros sur l'alférine. Dans cette vidéo je parlais de plantes, on va dire. La deuxième c'est des plantes, j'ai parlé, et on va rester aussi dans le même thème. Les arbres de Valinor sont deux arbres fictifs dans le légendaire de l'écrivain britannique John Ronald Reuel Tolkien, J.R. Tolkien. Il porte le nom de Télépénion le blanc et le laurelin le doré. Et apparaissent notamment dans le Silmarillion. L'aurélien signifie champ d'or, forcément le doré. Il est aussi appelé Culurien, rouge doré, et Malanda, arbre jaune. Télépignon est quant à lui appelé Sunion, argent brillant, et Alicalat, fleur blanche. Du coup voilà la faune et la flore de la terre du milieu des plantes. On en a une partie. La deuxième est toujours et j'ai toujours marqué mes petites fiches, j'ai fait ça. Je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de trouver sur mon PC pour essayer de voir, pour représenter au mieux l'alférine et les arbres du Valinor.
que c'est rare que je parle de deux plantes en même temps sur une vidéo. Alors, du coup, ok. Du coup, elle ressemble à ça. L'alférine, comme j'ai dit, une fleur. Et c'est bien une forme de clochette. Ça a bien une forme de clochette. Du coup, ça c'est une belle mine. Ah, du coup, là, on voit un peu. On voit un peu. Là, les plantes. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est ça. C'est rare que je fasse deux vidéos en même temps. Bah, deux vidéos. Je parle de deux choses. Mais je pense que comme ça, ça me laissera le temps de préparer. Là, ça me laissera le temps de préparer par rapport à la sylphénune. Et maintenant, les arbres de Valinor. Valinor. Alors, les voici. La représentation des arbres de Valinor. Là, le doré. Et là, l'autre. Qui sont pas mal. Alors, du coup, il y a des cartes aussi magiques. Des arbres de Valinor. Alors, deux arbres fictifs. Du coup, j'ai marqué certaines choses. Mais après, je peux dire. Voilà. Alors, j'espère qu'on voit bien. Là, on est par rapport aux armes de Valinor. Donc, après la destruction par Melchior des deux lampes des Valar qui éclairaient Arda, les Valar se retranchèrent en Aman et le continent le plus à l'ouest, là derrière les remparts de Pelori, la valier Havana use de ses talents pour donner naissance à deux pousses sur la colline des Elohar ou Corleire avec l'aide de la valier Nein.
Neina, la pleureuse. La prochaine pousse devient l'arbre de Telperion, qui représente la lune, d'où je vous l'ai montré, ça représente la lune. Voilà, qui représente la lune et du genre masculin. Ses feuilles sont d'un vert sombre et elle répand une lumière argentée. La seconde pousse donne l'auréoline, qui représente le soleil et du genre féminin. Ses feuilles sont d'un vert tendre et il répand une lumière dorée. Voilà. Valinor à gauche, les pays d'Allemagne. Du coup, vous voyez, vous pouvez lire. Du coup, ça c'est. Ah oui, là. Schéma du cycle de luminosité. En gros, c'est plus ou moins pareil. Du coup, je vais mettre comme ça, on verra mieux. Instruit par Hurley, les elfes vivant en amont deviennent des forgerons expérimentés. Fëanor, le grand forgeron putain. Le grand forgeron d'Ardin conçoit les Silmarils à partir de la lumière des armes de Valinor. Donc les Silmarils ont été créés à partir des armes de Valinor. La pensée, lui, étant venu qu'il se révélerait peut-être bon se trouver un moyen de sauvegarder cette lumière. Dût-il arriver quelque chose aux armes? Les Silmarils sont 3 globes d'un cristal indestructible, abritant la lumière des 2 arbres, et nul, mortel ou être pur, malfaisant ne peut les toucher sans que sa chair ne se consume. La fin des armes. Melkor est libre d'aller et venir en Valinor. Manwë, le croyant repenti, mais il n'en est rien lorsque les mensonges qu'il a semés sont sur le point d'être percés à le jour. Il fuit et va trouver l'araignée Ungoliant, araignée assez connue. Il la convainc de l'aider et ils se rendent jusqu'à Ezlohar, le couvert des ténèbres suscité par Ungoliant. Morgoth blesse alors les 2 arbres et Ungoliant aspire leur sève tout en leur installant son poison, provoquant la mort des arbres. Ni les pleurs de Neina, ni les incantations d'Avanna ne peuvent leur redonner vie. De Telperion, une seule fleur renaît et de l'Orelin un seul fruit. Ce sera la lune qui, pour Telperion, et le soleil pour l'Orelin. Ah ouais, là on a 2 arbres blancs. Les arbres blancs, pareil, créés par Avanna et créés pour les Noldor de Térion avant la destruction des 2 arbres. Un arbre semblable à Telperion, mais plus petit et qui n'est pas source de lumière. Galathélion, de lui sont issus Celeborn, l'arbre blanc de Tol, Erzéen peut-être, puis Nimloth, l'arbre blanc de Numénor, et les arbres blancs du Gondor. Du coup, l'arbre blanc de Numénor, voilà. Création et évolution.
Merde. Putain. Il y a mon visage, du coup, à un moment je serai caché. Mais bon, c'est pas grave. Tolkien mentionne la première fois les deux arbres dans le poème Les Côtes de Faerie, dont la première version date de 1915, donc ça date un peu. Les arbres de Valinor ont pu être rapprochés du concept de l'Aximundi, cependant pour Douglas A. Anderson, les arbres du Valinor se rapprochent plus des arbres du soleil et de la lune présents dans certaines versions de la légende arthurienne, parce que John Ronald Tolkien s'inspire pas mal. Les arbres du Valinor ont inspiré les dessinateurs comme Ted Nasmith et John Howe. Voilà. John Howe qui est un dessinateur de John Ronald Tolkien qui a fait pas mal de dessins. Et ils font aussi une brève apparition dans les Anneaux de pouvoir, ça c'est clair. Ça c'est clair qu'ils font une brève apparition dans les Anneaux de pouvoir. Alors, voilà. Et là j'ai, voilà, du coup j'ai les représentations. Du coup j'ai l'alfirine et la fleur que les hommes appellent sibelmine. Ah putain. Ou Hulios est une herbe qui dure de façon remarquable, son cycle est de 1 an et qui produit la floraison d'une fleur d'un jaune doré en forme de cloche, dont ce que j'avais dit en début de vidéo, qui ne perd ni sa couleur ni ses pétales tout au long de sa vie. Les fleurs de l'alfirine poussent abondamment sur les tombes des hommes. On le trouve parmi les monticules des rois dans les champs de tumulus d'Edoras. Donc, ça ressemble à une sibelmune. Ainsi que sur la tombe d'Elendil. Elendil qui est le père de Isildur. Alors, description. Description d'une immortelle. Parce que le nom, autre nom, ne fane jamais, Sibelmune, mais eux ils disent Sibelmune, type plante à fleurs, fleurs jaunes dorées, utilisée amélioration A. Du coup, ces vertus, on va dire, en quel cas on les utilise. Donc, c'est ingestion, en gros, faut l'ingérer. Amélioration de la vigueur, renforcement de la santé, application guérison des blessures, élimination des cicatrices. En gros, si on veut enlever les cicatrices, on utilise ce type de plante. Alors, le nectar de l'alférine est délicieux et on dit qu'il attire les abeilles à milieu à la ronde. De plus, elle est aussi convoitée par les elfes et les hobbits, car on peut en faire un sirop délicieux et délicat dont on dit qu'il améliore la vigueur et renforce la santé, c'est ce que j'ai dit. Certains évitent la consommation du sirop et l'utilisent plutôt
médicalement car il peut être appliqué sur les blessures et aider à guérir, éliminer les cicatrices comme j'ai dit. Le nom alfirine ne fane jamais en sindarin comme Huihi, Loth, toujours blanc, en année. La plante s'appelle Sibelmini, donc la Sibelmune, moi je le dis comme ça, mémoire éternelle. Dans la série Les Anneaux de pouvoir, Bronwyn, guérisseuse de Tir Harad, offre des graines d'alfirine qu'elle a achetées à un marchand de passage à l'elfe Arondir, oui, dont elle est amoureuse. Ouais, c'est vrai, elle est amoureuse d'Arondir, l'elfe métis, comme je l'appelle, parce qu'il a c'est un acteur métis. D'après leur tradition, les elfes plantent des graines d'alfirine avant d'aller à la bataille. Elles donnent vie avant de la prendre. Même l'elfe renégat Adar, oui, fait ce rituel avant d'attaquer la citadelle d'Ostirith pendant la bataille de Tir Harad entre les orques et les hommes du sud. Bronwyn est très grièvement blessé par une flèche. Arondir, l'elfe, faudrait que je vous en parle aussi d'Arondir, met ses graines d'alfirine dans la plaie avant de la cauteriser. Cauteriser, en gros, c'est enlever le saignement pour que ce soit moins douloureux et que ça soit mieux, on va dire. Alors, Arondir, pour vous montrer qui c'est. Arondir. Putain, je crois que j'ai mal écrit. Voilà. C'est lui l'elfe. Arondir. Métis, comme je l'appelle. Personnage très intéressant. Après, il faut aimer les anneaux de pouvoir, même moi, je trouve assez intéressant. Comme ça, je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur lui. Alors, étymologie. Ouais, d'après la tradition. D'après leur tradition, les elfes plantent des graines d'alfirine avant d'aller à la bataille. Elles donnent la vie avant de la prendre. Ouais, en gros, ouais, c'est un peu ça en fait. Même l'elfe Renyadadar fait ce rituel avant d'attaquer. Ouais, c'est ce que je dis. Après, les traditions. Alors. Est-ce que je répète la même chose? Je savais pas. Alors. Ouais, du coup, c'est ça. Du coup, dans cette vidéo, j'ai parlé des armes de Valinor et de l'alfirine, qui sont quand même les plantes de la terre du milieu, parce que pas mal de plantes. Et du coup, j'ai pas besoin de faire la Sibelmini parce que elle est déjà. Et du coup, je vais dire c'est un regroupement parce que voilà,
J'en ferai une demain, mais je sais pas encore de quoi je vais parler. Comme j'ai dit, toujours mon petit bloc-notes pour la lecture et tout. Du coup, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est par rapport à la vigueur. Ça permet d'être vigoureux et voilà. C'est ça, c'est vertu, on va dire. Ces vertus ont ça comme propriété de vertu, on va dire. Ouais, comme j'ai dit. Ah putain. Ah ouais, bah du coup, on l'a vu. Et du coup, on peut en faire un sirop avec. Ouais. Ingestion, du coup, comme j'ai dit, ingestion, il faut l'ingérer. Et application. Ouais, améliore la vigueur et renforcement de la santé. En ingestion, en gros, on peut l'ingérer et l'appliquer en guérison comme elle le fait Bronwyn dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Qui est vachement intéressant en fait. C'est une belle plante hein, quand même. Je vais vous la montrer un peu. Voilà. C'est quand même une belle plante. C'est une très belle plante. Et moi j'appelle ça parce que... Oui, ils appellent ça Sibelmine. Mais je crois Sibelmine, c'est encore autre chose. Non, en fait, je dis n'importe quoi, en fait, c'est la même chose. Parce que dans la version longue sur la tombe de Théodred, Théoden il laisse tomber une fleur et il me semble que c'est celle-ci, mais je suis pas sûr, faudrait que je vérifie en fait. Et donc j'ai dit aussi que Legolas il faisait un poème là-dessus, on va dire, que j'ai cité tout à l'heure. Qu'il avait fait un poème que j'ai cité tout à l'heure. Les elfes gris. Du royaume sylvain. Ouais. Parce qu'elle est jaune et or, ils disent. Du coup, j'avais dit région du Gondor. D'où sont Gondor et de l'Anduin, ouais, qui est assez connu comme nom aussi. Il s'agit peut-être d'une variété. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Ouais, comme j'ai dit, elle est très régulièrement mentionnée dans les chants des elfes gris. Et je pense que c'est pas forcément une si belle mue, mais ça s'en rapproche pas mal. Du coup, dans cette vidéo, il y a les armes de Valinor et il y a l'Alfélin. Du coup, c'est ça qui est intéressant. J'ai fait les deux comme ça, je regroupe les plantes parce que après ça peut être compliqué de comprendre et de suivre en même temps, mais faut écouter principalement et suivre. Du
coup, c'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Donc sur ce, c'était Euroten Durand. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, comme je dis souvent, à me donner des idées de vidéos, des choses qui vous intéresseraient, de quoi parler, tout ça. Et sinon, Namari Eldonard, bienvenue en Terre du Milieu. Welcome to the Middle Earth. Et je vous souhaite une bonne soirée.